Le Congo acquiert son indépendance de la Belgique en 1960. S'ensuivit 5 années d'incertitude jusqu'au moment où Joseph Mobutu, alors commandant en chef des armées, s'autoproclame président. Il nomme le pays Zaïre, va rester au pouvoir jusqu'en 1997 et mener une politique autoritaire, dictatoriale et alignée sur les États-Unis durant la guerre froide. Dans les années 90, la guerre froide alors terminée, les États-Unis retirent peu à peu leur soutien à Mobutu, et celui-ci perd progressivement en autorité. Il instaure alors le multipartisme, mais cela ne suffira pas à le maintenir au pouvoir, qu'il perdra à l'issue de la première guerre du Congo. Cette guerre prend sa source lors du génocide rwandais de 1994. Pour rappel, cela fait référence au massacre des Tutsis par les Hutus, deux ethnies rwandaises. Ce génocide a fait plus de 800 000 morts en à peine un peu plus de 3 mois. Après cet événement, près de 2 millions de réfugiés Hutus fuient dans l'est du Zaïre. Certains sont d'ex-génocidaires et craignent des représailles. D'autres ont peur de subir le même génocide après l'arrivée au pouvoir au Rwanda du gouvernement Tutsi, avec Paul Kagame comme homme fort, qui en deviendra président par la suite. Une fois installés dans l'est du Zaïre, les ex-génocidaires Hutus s'organisent en milices et persécutent les populations Tutsis vivantes au Zaïre. Le Rwanda commence alors à armer ces Tutsis zaïrois qu'il considère comme alliés naturels, afin qu'ils puissent se défendre. Face à cela, le gouvernement de Mobutu, qui voit d'un mauvais œil l'ingérence rwandaise sur son territoire, ordonne aux Tutsis zaïrois de quitter le pays. Pour info, beaucoup de Tutsis vivant au Zaïre à ce moment-là n'ont même pas la nationalité zaïroise. En réponse, le Rwanda et son allié l'Ouganda participent à la création de l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, groupe composé de rebelles congolais opposés au gouvernement Mobutu, mais également de troupes rwandaises et ougandaises. La guerre commence. L'AFDL, menée par Laurent Kabila, prend rapidement l'avantage, marche jusque Kinshasa et en chasse Mobutu. Kabila s'autoproclame président et renomme le Zaïre, qui devient la République démocratique du Congo. Mais une fois au pouvoir, il se retourne contre ses anciens alliés et demande aux troupes rwandaises et ougandaises restées dans l'est du pays de se retirer rapidement. Il chasse également en 24 heures les Tutsis présents dans son gouvernement et des centaines sont lynchés à Kinshasa. Ce sont les prémices de la deuxième guerre du Congo. Les tensions montent entre Kabila et ses ex-alliés, et en août 1998, des Tutsis de l'armée congolaise se mutinent et obtiennent le soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Ils forment un groupe rebelle, le RCD, Rassemblement Congolais pour la Démocratie. Ils prennent rapidement les villes de Goma, Bukavu et Uvira, puis toute une partie de l'est du Congo, qui se retrouve donc sous influence rwandaise. En réponse, Kabila demande de l'aide aux milices anti-Tutsis, et des violences apparaissent un peu partout sur le territoire, jusque dans Kinshasa. Mais très vite, dès mi-août 1998, des membres du RCD parviennent à approcher la capitale. Ils sont rejoints sur place par d'autres troupes mutinées issues de l'armée régulière congolaise. La situation est donc critique pour Kabila, mais il parvient à gagner un certain nombre d'alliés dans la région. L'Angola, le Zimbabwe, la Namibie, le Tchad, la Libye et le Soudan. Et grâce à leur soutien, il parvient à éloigner les rebelles de la capitale. Parallèlement à cela, l'Ouganda fonde son propre groupe rebelle au Congo, le MLC, Mouvement de Libération du Congo, qui va bientôt contrôler la partie nord du pays. Le FDLR, Front démocratique de libération du Rwanda, est également fondé en 2000 par des ex-génocidaires Hutus réfugiés du Rwanda. Ils soutiennent Kinshasa dans cette guerre et sont actifs un peu partout dans l'est du pays. Leur objectif est de reprendre le pouvoir au Rwanda, qu'ils avaient perdu peu après le génocide de 1994. On voit donc bien qu'entre le MLC, le RCD, le FDLR, les milices Hutus et un grand nombre d'autres groupes non cités, cette guerre n'est pas une guerre traditionnelle. C'est une suite d'escarmouches entre groupes armés soutenus par différents gouvernements, ne respectant pas le droit international et n'hésitant pas à s'attaquer violemment aux populations civiles. En janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par un garde du corps. Son fils, Joseph Kabila, prend immédiatement le pouvoir.